Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors vous voyez aujourd'hui il y a ça en image. C'est pas pour parler de la maquette qu'on est en train de faire, c'est pour parler d'autre chose. Ça a trait avec bien sûr le Bounty, notre maquette du Bounty. Mais quand ça fait un petit moment que ça m'a trotté dans la tête, quand on avait reçu, enfin quand j'avais pris le colis numéro 1 chez le marchand de journaux, il y avait ce dépliant. Et dans ce dépliant, on avait une coupe sur la longueur du Bounty. Et donc du coup, mon idée était de, parce qu'il y a des maquettes qui le font, enfin même des maisons qui font que ça, comme je pense à Artesania Latina, machin, tout ça, ils font des plans de coupe, des plans de coupe de bateau. Moi, mon idée était de le faire dans le sens de la longueur, mais j'ai dit non, ça va prendre trop de place. Alors c'était plutôt une coupe pas longitudinale, traversale, que je voulais faire sur le grand, évidemment. Donc voilà, l'idée était de faire, voilà, je vais déplier, voilà, le dépliant évidemment, le dépliant, voilà. Alors bien sûr j'ai un peu de bazar sur le, on va faire, attendez, je vais plier dans ce sens là, voilà, tac, comme ça, je pourrais faire voir mieux ce que je voudrais faire. Voilà, ici, ah ben voilà, la caméra qui disjoncte, tac, on lui remet un petit coup, voilà, ça y est, elle est revenue normal. J'aime pas quand elle me fait ça dans les retours, donc voilà. Alors l'idée, bien évidemment, l'idée était d'avoir une portion de coupe sur le grand mât. Alors je pense que je vais couper de cette partie, comme ça il y aura une petite partie des tonneaux, il y aura le puits des boulets. Je sais pas comment je vais le faire, le puits des boulets, parce que le problème du puits des boulets, je sais pas par où les récupérer, alors, donc voilà, donc ça je sais pas trop encore. Il y aura, je pense, cette partie là, cette partie ici, parce qu'ici on a la première cale, le premier pont, le deuxième pont, et là dessus on en a que deux, voilà. Donc ce que je voudrais faire, évidemment ça va pas être facile, ça serait cette partie là pour avoir quelques tonneaux dans cette cale là. Après je pense qu'il y a des trappes, comme là il y a la trappe, d'ici qui servait à charger qui correspond avec celle du dessus, qui servait à charger les tonneaux ici. C'est très difficile de calculer la coupe qu'il va y avoir, voilà. Moi je vais vous faire voir après ce que j'ai commencé, comment j'ai fait, comment j'ai procédé, ou alors je voulais mettre carrément la coupe ici et celle-là, voilà. Mais il y aurait eu que des tonneaux, il n'y aurait pas eu on n'aurait pas vu le pont d'ici et d'ici, donc je sais pas encore. Est-ce que je vais couper là, est-ce que je vais couper là, je vais voir, ça va dépendre de comment ça va se maquiller tout ça, parce que j'aurais aussi aimé garder une partie aussi du gaillard arrière là, enfin de la, pas du gaillard, le gaillard il est là, de cette partie là, et puis une petite partie de la rambarde là. Alors bon, je sais pas encore trop comment ça va se goupiller, bon voilà. Mais mon idée était de faire un plan de coupe que je n'en ai pas trouvé sur internet à l'échelle 48e, donc voilà. J'ai dit, alors après évidemment ce sera peut-être pas la charpenterie
qu'ils utilisaient eux comme ils le faisaient, je sais pas, mais on va essayer de voir un petit peu parce que c'est pas un plan, hein, c'est juste un plan de coupe. Donc du coup travailler avec ça, bon voilà. Voilà, donc mon idée était ça. Après je vais vous faire voir ce que j'ai fait et comment je l'ai fait. Bon, voilà. Alors voilà, j'ai pris une feuille de papier évidemment, hein. Voilà, hein, pour faire ce plan de coupe, voilà. Et si comme moi vous êtes, vous gardez tout, et bien voilà, ça c'était les couples du Bounty. Et je suis parti sur le couple 5, c'est-à-dire celui-là le plus gros. Je l'ai bêtement, alors je dis bêtement calqué, voilà. Bêtement j'ai fait le contour, tac. Le contour extérieur, c'est pour ça que j'ai gardé le même positionnement, j'ai gardé le contour extérieur, j'ai diminué bien sûr pour que ça qu'il n'y ait pas cette grosse épaisseur, donc j'ai diminué. Alors j'avais commencé à diminuer là, puis j'ai dit non, je peux diminuer encore plus. Voilà, donc je l'ai diminué et j'ai fait qu'un côté puisque le reste c'est comme je dis toujours, c'est en miroir. Donc si vous en faites un côté, il faut que l'autre côté il ressemble, donc on le fait en miroir. Voilà, j'ai fait ça. J'ai dessiné, j'ai redessiné, tac, j'ai redessiné la petite encoche là. Là ça sera les barreaux de pont. Voilà, la quille, tac, et puis voilà le galbe du couple 5. Bon. Ensuite pour repérer, parce que j'ai pas de découpe laser, hein, alors donc voilà, je fais tout manuellement pour refaire mes gabarits. Et j'ai fait des gabarits en métal, voilà, comme ça, tac. Voilà, je me suis fait 2 gabarits en métal. Alors pourquoi une coupe là? Ben, on verra ça plus tard. Alors j'ai fait une coupe là, voilà, de ce côté, hein. Et si vous prenez voilà votre gabarit métal, vous le retournez, hein, et automatiquement vous avez l'autre côté, voilà, hein, d'accord. Voilà, donc c'est pas peine de faire 150 gabarits, voilà, c'est un gabarit comme ça, vous avez tout le temps le même. Et puis en métal, pourquoi? Parce que comme ça c'est mieux qu'un papier, voilà. Ça bouge pas, et voilà. Voilà, donc j'ai fait ça. Après moi ce que j'ai fait, je le trace sur, c'est du contreplaqué de balsa de 2 mm, avec deux feuilles de tilleul, et au milieu c'est du balsa, je pense. Ouais, au milieu c'est juste une petite feuille de balsa. Voilà, je le reproduis là-dessus et je découpe ça au cutter, hein, voilà. Ça c'est un peu dur à faire, mais bon, c'est pas voilà, c'est pas la mer à boire. Une fois que c'est découpé, comme voilà là, tac, voilà une pièce découpée, voilà, tac, je les positionne là, je les reponce, je les retaille, machin, tout ça, voilà, et je les colle après, et voilà, je les colle. Alors j'ai qu'une comme ça pour le moment de prête, ouais, j'en ai une deuxième, mais bon voilà. Oui, alors les deux, tac, comme ça fait que 2 mm, je les colle ensemble, je ponce, je nettoie, bon voilà, je regarde si ça va bien, tac, et puis après je les colle. Donc par couple il vous en faut 4 comme ça et 4 comme ça automatiquement, voilà, hein, voilà. Enfin moi j'en fais 4 et 4. Après ceux qui veulent le découper pardon, après ceux qui veulent le découper dans plus épais, vous pouvez le découper dans du 5, hein, voilà. Bon, moi c'est pareil, j'ai une scie à chaîne tournée, mais le problème, bon, ça fait trop de bruit pour faire voir la vidéo comment on découpe, parce que ça fait du bruit, ça
ça fait tellement de bruit que voilà, il faudrait que je coupe le son et tout. Enfin bref, si achat de tournée, donc c'est pour ça que je travaille aussi, quand je travaille sur le bureau, je travaille manuellement. Voilà, donc je m'embête pas. Voilà. On peut récupérer ça aussi dans de la cagette, hein. Les côtés de cagette comme ça, c'est super bien. Hein. Et puis c'est économique et ça mange pas de pain. Et puis c'est très économique, hein. Voilà, ça se récupère dans la rue, voilà. Enfin bref, voilà, ça c'était pour ça. Comment j'ai procédé pour ça? Et là, le haut évidemment, hein. Le haut, hein, c'est pareil. J'ai pris le truc numéro 5, tac, je l'ai mis, je crois que c'est celui-là que j'ai fait, bon enfin bref. Tac, pour avoir le galbe évidemment du pont supérieur, pour avoir le galbe, voilà, du pont. Après, ce que j'ai fait, et ce que vous allez voir maintenant, évidemment, c'est j'ai commencé ma structure, voilà, ma structure, mon squelette, quoi, mon squelette de mon navire, voilà. Donc vous voyez, il y a de la place. Il y a assez de place pour faire un petit peu de l'habillage à l'intérieur. Voilà, alors là il y a ces deux barres, c'était pour le maintien vertical des couples. Voilà, et puis j'ai fait comme ça. Voilà. Voilà, alors là c'est coupé, évidemment, là c'est coupé, mais c'est jonctionné avec les barres comme ça de maintien qui vont maintenir, là il n'y aura pas du plancher partout, là, il y aura juste 4. Alors moi j'apprends pour faire ça, je prends des touillettes, les longues, les touillettes à eau chaude je crois et à cocktail, voilà, qui sont plus larges et plus épaisses. Je prends de la touillette pour faire le plancher, je vais prendre de la touillette comme ça. C'est très bien parce que c'est un tilleul aussi, c'est du tilleul, donc les touillettes en tilleul ça va très bien, ça revient moins cher que d'acheter de la, bon, quand on a de la latte de tilleul, bon ben voilà, on peut faire la latte de tilleul, on n'a pas besoin d'acheter des touillettes. Moi j'ai voulu préserver mes lattes de tilleul, donc du coup j'ai acheté des touillettes, c'est pas ce que ça coûte, voilà, et c'est costaud, voilà, c'est costaud quand même, voilà. Ça c'est de la touillette aussi, hein. Voilà, voilà, ici. Voilà, les deux barres comme ça qui relient, c'est la touillette. J'ai fait une imitation, voilà, de, comment dire, de cheville de bois. Alors sur la quille, c'est du 4x4, j'aurais aimé avoir du 5x5, mais 4x4 ça va très bien, parce que ça tombe pas trop haut avec les barres des traverses d'ici. Donc il y en a une première pour la quille extérieure, que après évidemment hein, il y aura le bordage qui viendra là, il n'y aura qu'un seul bordage, hein, voilà, comme sur les hauts de toute manière il n'y aura qu'un seul bordage, hein, voilà, tac, un seul bordage, tac, et puis voilà. Il n'y aura pas de bordage, ce sera teinté ou comme ça, mais bon, voilà, il n'y aura pas de bordage, il n'y aura qu'un seul bordage, et il y aura un bordage intérieur, évidemment. Donc j'ai la quille, c'est un seul morceau. Après j'ai mis deux petits bouts en hauteur comme ça, et là deux intermédiaires, les intermédiaires, et sur le haut, et ben c'est pareil, un 4x4, mais sauf que là, comme nos voilà, comme notre galbe et ça va comme ça en plongeant, tac, et que celle-là, on dira la troisième a dépassé, et bien là il y a un petit, alors je sais pas si on va le voir, tac, voilà, il y a un petit décoché là que je fais ici, voilà, mais qu'on verra dans une autre vidéo. Il y a un petit décoché que je fais ici, tac tac, et pour pouvoir l'enquiller là dedans, voilà. Et voilà, et bien ça part pas trop mal, je dirais. On verra par la suite.
si je m'embête, mais bon, pour le moment ça part pas trop mal. Là évidemment il y aura une passerelle, c'est comme une passerelle, enfin c'est pas une passerelle, il y aura un plancher mais juste de 4 comme ça. Là où il y aura les tonneaux, évidemment il y aura qu'un plancher comme ça, ouais, de 4, là où il y aura les tonneaux, là où on positionnera les tonneaux, parce que je pense que les tonneaux étaient calés sur du gravier, parce que ça fait le lest ça fait aussi le lest du bateau, parce que vous imaginez bien qu'un bateau comme ça sur l'eau qui est vide de partout, sans lest, pop, 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 le bateau il chavirait, voilà, il se retourne. Les bateaux ils étaient lestés, je suppose, et puis on le fera, enfin moi je le ferai dans la cale à tonneaux. Je remplirai de gravier jusqu'à la hauteur à peu près du plancher là, enfin de cette passerelle, puisque je pense qu'il y avait une passerelle quand même au milieu pour rouler les tonneaux, pour aller les positionner à leur place, voilà, enfin à leur place, voilà, pour aller les positionner, rouler le tonneau sur la passerelle, et puis voilà. De toute manière j'essaierai aussi de trouver des petits bonhommes, et puis peut-être il y aura un petit bonhomme qui roulera un tonneau, un autre qui en descendra, d'autres, enfin ça dépend si j'arrive à faire le puits. C'est ça des tonneaux. Bon, voilà, après on aura le mât. Alors je sais pas si je partirai de là, je ne sais pas du tout encore, ça c'est une réflexion que je vais me faire encore. Et après là vous voyez cette découpe, et bien là il y aura la quatrième qui va venir là, et puis la fin ici, voilà, la fin ici, et puis celle qui va venir là, qui viendra ici. Voilà, le couple il vient contre là-dessus. Voilà, là ça fait 3,8. Voilà, cela. Ils font 3,8 là. Donc, voilà, cela. Voilà. 3,8. Je pense que là, le bordage, ben, je ferai plutôt avec des touillettes à café. C'est pareil, c'est du tilleul. C'est la touillette à café, mais elle est plus fine. Voilà, elles sont plus fines. Voilà. Ça c'est de la café, ça c'est de l'eau chaude. Voilà. Elles sont un peu plus grosses, plus longues et plus épaisses. Voilà. Et ben voilà, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Et ben, je vais continuer. Si ça vous intéresse, et ben voilà, hein, de toute manière, il y aura d'autres vidéos qui suivront là-dessus. Et c'était surtout pour agrémenter aussi le bounty. C'est-à-dire qu'on aura un très beau bateau, mais on ne verra pas du tout l'intérieur. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas faire un intérieur du bounty. Et donc c'est pour ça que je voulais faire, au début, je voulais faire une coupe longitudinale, c'est-à-dire de la longueur du bateau. Non, franchement non. Parce que ça m'aurait pris autant de temps que de faire le bounty, donc voilà. J'ai dit bon ben voilà, je vais travailler sur une coupe, voilà, de la largeur, une coupe comme ça, du bateau. Et voilà, en reproduisant tout bêtement les mêmes couples qu'il y avait, qu'on avait sur notre bounty. Alors là, je pense que là, évidemment, il y en a qui vont me dire ouais, mais est-ce que c'est vraiment la largeur entre deux couples? Bon, non, je crois pas. Non, ça c'est sûr. Si on multiplie 3,8 voire 4 par, ça fait 2 mètres ici entre là et là. Non, il n'y avait pas 2 mètres. Je pense qu'il devrait y en avoir un autre ici, voilà. Mais bon, c'est pas pour dire voilà on va le faire réellement. C'est pour dire voilà, c'est pour imaginer, par contre, imager, pas imaginer, imager un petit peu l'intérieur du bounty, voilà. Voilà, mais sur ce, je vous donnerai plus d'informations bien sûr dans la prochaine vidéo évidemment. Hein. Sur ce, eh bien, voilà le début de mon projet. Et alors j'ai travaillé dessus avant, parce que avant de faire la vidéo évidemment,
J'ai travaillé dessus pour voir si ça pouvait fonctionner et tout. Bon, ben, je vois que ça peut fonctionner, c'est assez voilà, c'est assez costaud, puis après de toute manière c'est un ensemble. Voilà, donc sur le début du projet, et puis voilà. Alors donc je vous retrouverai bien sûr dans une autre vidéo pour là-dessus, sur ce projet là. Et puis bien sûr sur le Bounty aussi, sur je n'abandonne pas bien sûr notre Bounty quand même. Mais voilà, je voulais faire ça pour agrémenter aussi aussi la maquette du Bounty. Voilà, c'est un petit agrément que je voulais faire. Ça agrémentera un petit peu, par exemple le Bounty d'un côté, un petit peu le truc comme ça pour qu'on voie l'intérieur, et puis voilà. Donc je vais essayer de faire exactement comme je le vois, comme je sens que voilà, je vais le faire, et puis voilà. Donc là c'est peut-être pas exact, et ça, les petits acquis et tout ça c'est pas exact, mais bon c'est pas grave. Donc voilà, mais ça c'est le début du projet, et puis voilà, en attendant de vous retrouver plus tard, mais ne serait-ce que pour le Bounty ou autre chose, pour celle-là aussi évidemment. Et bien à tous, portez-vous bien, allez salut.